Donc, faire de la gloire une priorité dans sa vie, je vous le redis, c'est vraiment important pour cette nouvelle année. Et j'ai pris 2 visuels qui m'ont bien plu. Voilà, je cherche sur des visuels qui me parlent et qui pourraient vous parler aussi. Ce psaume 19 qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu ». Et c'est magnifique de se dire « Le ciel raconte ». Voilà, on a un livre ouvert, il est dans les cieux, mais le ciel, il nous raconte qui est Dieu. Alors, asseyez-vous, prenez du temps pour regarder le ciel cette saison. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de nuages en ce moment, mais bon, ça ne va pas tarder à revenir. Et en tous les cas, il y a des très beaux couchers de soleil, il y a des beautés que Dieu nous offre. Et profitez-en, reposez-vous et demandez au Seigneur, ça, Seigneur, c'est ta gloire. Ouais. Réapprenons à prendre ce temps de contempler la gloire de Dieu. Je crois que si on la contemple, elle finit par faire qu'on lui ressemble. Ouais. Tout ce que nous contemplons, nous le devenons, hein, bien sûr. Peut-être plus contempler parfois la gloire de Dieu que certains écrans qui ne sont pas très glorieux. Voilà. La gloire de Dieu descend quand vous élevez votre prière et votre louange parce qu'il y est présent. J'aime beaucoup cette échelle, ça va bien plus cette échelle qui nous dit, mais oui, il faut monter, il faut monter, il faut garder nos yeux fixés là où vit la gloire de Dieu. Et puis ensuite, une fois qu'on la rencontre, eh bien, elle descend là où nous vivons. Donc, quand on a commencé à goûter à la gloire, il est clair qu'on en veut beaucoup plus. Moi, c'est ma grande passion, hein, c'est de voir une manifestation permanente de la gloire de Dieu. Je crois que c'est ce pourquoi nous sommes créés. Nous sommes créés pour le désirer et pour désirer le manifester sur la terre. Manifester cette gloire permanente. Guérir les malades, délivrer les captifs, ressusciter les morts, purifier les lépreux, faire ce que Dieu va nous demander de faire. Et pour ça, il faut se préparer parce que ça demande quand même une certaine école de formation, en tous les cas, une école de relation. Moi, je dirais plutôt ça comme ça. Souvent, j'entends dire les gens, oh, il faut faire une relation d'aide. Moi, j'ai envie de vous dire, faites une école de formation à la relation avec Dieu. Et ça sera votre relation d'aide, voyez. Parce que c'est cet apprentissage à la relation avec le Seigneur qui fait que la gloire de Dieu, elle s'installe dans notre vie. Alors, évidemment, voir une manifestation permanente de la gloire de Dieu, c'est ce qu'on désire tous, j'en suis sûre, et prions-le, hein, avec toute la dimension surnaturelle que ça contient, hein, dans notre propre vie, autant que dans le corps de Christ. Moi, je ne parle même pas de l'Église en termes de protestant, je parle du corps de Christ, le corps du Messie. Le corps du Messie, c'est la gloire, et nous sommes son corps. Donc forcément, si nous sommes son corps, nous devons pouvoir nous dire, waouh, on veut voir cette gloire se manifester. Et évidemment, si on va dans cette réflexion-là, qui est le corps du Messie? Tous les croyants, de toutes les nations, juifs compris, nous sommes évidemment les croyants de toutes nations, hommes ou femmes. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni nation, ni confession, ni machin. Il n'y a qu'un corps de Christ. Et ce corps-là, nous le sommes. Nous avons une part de sa gloire dans son corps. Parfois, il faut se mettre à penser corps et plus confession, voyez, pour que on puisse saisir la dimension de la gloire. La dimension de la gloire, elle va là-dessus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit en tant qu'Église et chrétien. Et nous devrions, bien sûr aussi, parce que nous sommes cette Église, nous sommes ce corps, avoir une rencontre avec la gloire de Dieu. Parce que si nous sommes son corps, nous sommes sa gloire. Et nous devrions devenir, verbe d'état, devenir le lieu d'habitation de sa gloire, le foyer où lui, le glorieux, il vit chez nous. Parce que le glorieux, il veut habiter chez nous. Vous savez pas quoi? Seulement habiter? Non, non, il veut aussi se reposer. Peut-être, j'ai envie de vous dire, peut-être rien faire avec vous. Hein? Juste passer du temps à rien faire. C'est ça un Shabbat, d'une certaine manière. Hein? C'est rien faire, c'est-à-dire pas faire des œuvres, mais prendre du plaisir dans une relation avec une personne, sans forcément avoir cette idée de produire ou faire quelque chose, mais simplement être heureux, voilà, et vivre une bonne relation. Je crois que c'est ce que Dieu souhaite et cherche. Et si on enlevait un petit peu de temps en temps toutes les prières, tous nos besoins pour dire « Ah, mais on va juste être bien avec toi » et te signifier que tu as un foyer, c'est chez moi, tu peux t'asseoir, mettre tes pantoufles ou te mettre en ton comme tu veux, et puis prendre ton temps, et puis à la limite, tu ne me demandes rien, c'est très bien, tu demandes quelque chose, bon, ok. Vous voyez, cette relation de gloire. Parce que cette gloire de Dieu, c'est notre destinée.
Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami. Le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, l'ami, il sait. Et vous savez ce qu'il sait, l'ami, ce soir? Il sait que Dieu, de temps en temps, il aime bien mettre ses pantoufles et rien faire. La preuve, c'est qu'il a prévu un jour pour ça. Ouais. Et la gloire de Dieu, eh bien, je crois que c'est à voir avec ça. C'est d'elle que nous provenons. Nous provenons de la gloire de Dieu. Et c'est en elle que nous pouvons vivre. Nous ne pouvons pas vivre hors de la gloire de Dieu. C'est vers elle que nous nous dirigeons de plus en plus. De plus en plus, notre être, nouvelle créature que nous sommes, est en train de mûrir, de grandir. Et donc, cet être spirituel que nous sommes a de plus en plus besoin de cette atmosphère de gloire parce que, mes frères et mes sœurs, nous avons grandi, nous avons pris du poids, nous avons pris des nouvelles mesures de révélation parce que nous ne sommes pas les mêmes que l'année dernière, nous ne serons pas encore les mêmes l'an prochain. Et je crois que de plus en plus, on est en train de se rendre compte qu'on a besoin de cette gloire, exactement comme vous ne pouvez pas sortir un poisson de l'eau, il ne peut plus vivre. Eh bien, nous, on est en train de se rendre compte qu'on ne peut plus nous sortir de la gloire parce qu'on ne peut juste plus vivre. Donc, c'est quelque chose qui vraiment est en train de venir. Nous devrions être connus pour notre connaissance relationnelle de Dieu, pour nos expériences avec lui, pour ce qu'il fait en nous, son action. Et c'est ça que je nous propose, moi. C'est de vraiment rechercher, parce que la gloire, c'est Dieu qui se manifeste d'une manière tangible sur la terre. Donc ça veut dire, moi, je veux vivre des expériences avec toi, Seigneur. Moi, je veux te voir agir en moi. Je veux pouvoir raconter des histoires, pas d'il y a 20 ans ou d'il y a 10 ans, mais d'aujourd'hui, de demain. Je veux pouvoir montrer, expliquer, c'est quoi cette vie avec toi? Qu'est-ce que ça représente? Et les gens autour de nous, ils attendent que ça. Ils attendent qu'on leur raconte nos histoires. Et lorsque des individus ont besoin de guérison ou de miracles, eh bien, je pense qu'ils devraient savoir qui nous sommes et qu'ils pourraient peut-être compter sur nous pour que nous, on active la gloire et que ça fonctionne pour eux. Mais s'ils ne savent pas qui vous êtes, s'ils ne savent pas ce que vous vivez, ah non, non, mais moi je ne dis pas, surtout je ne suis pas chrétien, moi j'en parle pas parce que tu comprends, dans mon boulot, ça me posait des problèmes. Ben, celui qui a honte de moi, Jésus a dit, j'aurai honte de lui. Celui qui a honte de ma gloire, je ne peux pas trop lui... Je peux pas pousser sur ma gloire avec des gens comme ça. Oui. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a, je crois, le diable qui il nous présente beaucoup d'alternatives auxquelles on pourrait consacrer notre vie. Hein. Puis là, je suis en train de penser, par exemple, aux chamans, aux guérisseurs, aux radiesthésistes, aux diseurs de bonne aventure, tout ce monde de l'occultisme, et j'en passe. Attention, là, nous, on ne passe plus ces seuils-là, dans ces portes-là, on n'y rentre pas. Nous, on passe le seuil de la gloire, et lorsque des personnes autour de nous vont avoir pratiqué ces choses, nous, en termes de chrétiens, une fois que ça s'est déjà calé dans notre vie, il faut être très clair, hein, ça n'a rien à faire chez nous, ça s'expulse, ça se met dehors, on ferme les portes et on ramène encore plus de gloire pour surexposer et détruire tout ce monde, on va dire, du noir, des ténèbres, de l'occulte dans nos vies passées. Ça, c'est fini. Mais une fois qu'on est chrétien, qu'on a compris ça et que, on va dire, on s'expose de plus en plus dans la gloire pour avoir de plus en plus de gloire de Dieu, le monde autour de nous va venir nous demander de l'aide. Parce que les personnes autour de nous vont saisir, parce qu'on va leur dire que le Christ qui est en nous peut les aider, le Christ qui est en nous a les moyens de leur amener l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Il peut aider dans leur vie, guérir, délivrer, sauver. Je crois que c'est ça, frères et sœurs. Rêvez, priez-le, parce que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On a été choisi par Dieu, on est appelé par lui, on est rendu juste par lui, on est glorifié pour qu'on puisse conduire tous ceux qui sont autour de nous dans ces zones de gloire, dans ces cercles de gloire que j'appellerais, moi, les églises où il y a la gloire, les œuvres où il y a la gloire, les zones, les endroits où la gloire de Dieu est là. Il y a même des endroits sur terre. Moi, je pense que Paris c'en est un, les Cévennes c'en est un aussi. Il y a des anciens puits qui sont en train d'être réveillés où vous allez. Il y a des couloirs spirituels qui sont ouverts déjà. Le plus grand des couloirs, quel est-il? L'endroit, la plus grande zone de gloire sur la terre, c'est laquelle? Bah, c'est Jérusalem, forcément. Hein. C'est là où c'est ouvert. C'est une question facile, hein. Mais n'empêche que quand on met nos pieds en Israël, ceci dit, il y a un voyage qui vous attend au mois d'octobre si vous avez envie de nous rejoindre l'an prochain, bien sûr. Je me dis, voilà, il faut prendre des opportunités pour marcher aussi dans des lieux glorieux.
aller dans des endroits où il y a la gloire, parce que ça transforme nos vies. Donc, je vais aller sur cette idée que, je redis, cette gloire est notre destinée. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ce soir, la gloire, c'est ma destinée? La gloire, c'est ma priorité. C'est ce que je cherche, ce pourquoi je vis, ce pourquoi je me lève, pourquoi je me couche. C'est cette gloire qui m'est promise, pas seulement la grâce, mais la gloire de Dieu. C'est cette route vivante qui nous amène dans le cœur de Dieu le Père, là où le Fils se trouve, eh bien, c'est notre destinée, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus meurt pour nous la donner. Mais une fois qu'il nous l'a donné, c'est comme avec Josué, hein, quand le Seigneur lui dit, Josué, je te donne le pays, c'est fait. Ah, Josué dit, super, formidable. Il passe le Jourdain, il dit, ça y est, je suis en vacances, je vais boire ma tasse de thé là et on va être tranquille. Puis, oh, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Il paraît que le pays m'appartenait et puis finalement, il y a plein d'ennemis. Eh bien, c'est là où nous en sommes, frères et sœurs. Oui, la gloire nous est donnée, mais maintenant, il faut aller pour conquérir ces zones de gloire qui sont pour nous dans nos cœurs et sur la terre, parce que les deux vont ensemble. Et c'est par la puissance de l'Esprit Saint qu'on va le faire. Donc cette gloire, c'est notre destinée, c'est d'elle que nous provenons, croyez-le, parce que c'est vraiment ce que la Bible nous dit. Hein, il a crié lumière et il a fait de nous sa lumière. Et cette lumière doit prendre de plus en plus d'intensité. Hein. Donc, je prie qu'alors que nous allons passer cette porte, cette nouvelle porte de 5784 la semaine prochaine, nous la passons. Nous aurons un cours juste avant. Donc là, on va encore plus la passer tous ensemble. Mais on commence là à se préparer et à dire, mais Seigneur, que la gloire puisse s'intensifier dans ma vie, que le désir, la faim, la soif puisse grandir dans ma vie, que je puisse faire de la gloire cette priorité et que ça ne me lâche pas, que j'embrasse cette croix glorieuse parce que je suis ressuscité avec lui et qu'aujourd'hui, je fais partie de ses favoris, ses préférés, et que Dieu ne me lâchera pas jusqu'à ce que ma vie devienne de plus en plus de gloire et jusqu'à ce que le monde autour de moi puisse être transformé par cette gloire que je porte, qui n'est pas la mienne, bien sûr, qui est celle de Christ en moi. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là pour glorifier Jésus en nous. Et c'est cet Esprit Saint, faire de la gloire une priorité dans sa vie. C'est vraiment ça aujourd'hui. C'était vraiment ce cours-là que je voulais nous apporter. Il n'est pas tout à fait fini, on le continuera la semaine prochaine, mais qu'on puisse vraiment prendre cette résolution et ferme et définitive, on le verra la semaine prochaine. Voilà. Finissons par cela. Prenons cette résolution ferme et définitive. Et nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine. L'œuvre de Dieu, avec toute cette dimension du surnaturel, la volonté de faire descendre le ciel sur la terre, la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple et de ce monde, c'est notre mandat, c'est notre destinée. Et ça commence par notre cœur, frères et sœurs. Voilà. Donc, je souhaite que ce soir, nous puissions prendre cette résolution et nous le prions, qui va nous permettre de faire que tout le reste va pouvoir s'exclure. Nous allons pouvoir laisser les choses s'en aller de ce monde qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Voilà. Je vous remercie pour ce premier cours passé ensemble. C'était passionnant et que cette priorité glorieuse soit pas seulement dans votre cœur, mais là où vous êtes, dans l'oikos qui est le vôtre, la communion des gens qui sont autour de vous, les relations que vous avez avec vos familles, vos frères, vos sœurs, vos enfants, je ne sais pas, qui vous êtes, tous ceux que vous pouvez rencontrer dans votre travail, vos collègues de travail, la communion avec le corps de Christ auquel vous appartenez, que cette gloire de Dieu, elle puisse être vue et se libérer de plus en plus pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, je vais faire quelques petites annonces avant de se quitter. Prochain cours, donc la semaine prochaine, c'est vraiment juste avant Rosh Hashanah, donc ça sera très intéressant de passer ce seuil ensemble de cette porte, cette nouvelle porte de la gloire de Dieu. Ensuite, on va avoir... alors voilà, pour ceux qui n'êtes pas membres et qui souhaiteriez le devenir, c'est-à-dire vous pouvez aider notre communauté à laquelle moi j'appartiens, ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a à voir au fait que vous pouvez soutenir tout ce que l'Abri fait, c'est la communauté auquel j'appartiens et pour lequel je porte la vision, et c'est 30 € pour l'année. Et si vous voulez le faire, vous allez sur le site et vous allez voir, tout est indiqué, c'est facile pour le devenir et pour recevoir votre
adhésion au fait d'être membre, simplement membre, pour être dans le corps du Christ avec nous. Le nouveau livre qui vient de sortir, qui est sorti à la Pentecôte, que je vous représente, Le chemin de la liberté, il est en vente aussi sur la boutique de l'Abri. Vous pouvez écrire à l'adresse contact si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, ou vous venez nous rejoindre, et il y en a plein dans nos locaux lorsque vous venez nous visiter. Voilà, c'est le conseil que je vous donne aussi. Voilà, il est au prix de 15 € pour ceux qui souhaitaient savoir combien il coûte. Steve Jaffa vient nous rencontrer le 16 et 17 septembre en présentiel à l'Abri. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien, bienvenue dans les locaux. Et ensuite, la journée, je vous l'annonce déjà parce qu'elle est bientôt là, c'est le samedi 23 septembre. Donc, il y aura un Zoom certainement pour les enseignements, mais c'est quand même une journée qui, vraiment, c'est une journée en présentiel. Je m'occupe surtout, je vous l'avoue, hein, des gens qui sont dans la salle en présentiel parce qu'il y a du ministère qui se fait et que c'est parfois quand même très compliqué sur les Zooms. Je fais une faveur, je vous le dis, hein, de mettre les enseignements sur le Zoom, mais ne me reprochez pas lorsque j'arrête le ministère, parce que ça, c'est un petit peu normal, comprenez-moi, ce n'est pas toujours évident. Voilà, mais cette journée, donc c'est le 23 septembre, et on pique-nique ensemble à midi, là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. Rejoignons-nous tous le 30 septembre, donc c'est la fête de Soukhot. On aura passé Rosh Hashanah, on aura passé toutes les fêtes là d'automne, mais on va faire ce Soukhot tous ensemble. Nous aurons comme intervenant, alors nous le faisons en présentiel à l'Abri, mais l'idée, c'est pas que tout le monde nous rejoigne à l'Abri, pas du tout. Là, l'idée, c'est que chacun nous rejoigne soit sur le YouTube, parce qu'il y a un YouTube ce soir-là, ou soit vous faites une souka chez vous avec des amis, et voilà, vous nous rejoignez. Il y aura plusieurs soukas qui vont nous rejoindre. Marc Blanco qui va nous parler de l'avenir d'Israël et de ce que Sukkot signifie pour Israël. Donc ça sera en première partie et il nous parlera de sa souka depuis les Cévennes. On aura ensuite David Bouillon qui va nous parler depuis Genève avec ses élèves et qui va nous faire un topo sur la souka et toute la symbolique de la souka. Et puis on aura Yuval et Valérie Yanet de Jérusalem qui vont aussi nous envoyer un mot depuis leur souka là-bas. Voilà, on va passer une soirée ensemble. L'idée, c'est on réunit la famille et on continue dans ces rendez-vous. Ces moettes de Dieu sont des rendez-vous très, très précis, des rendez-vous Dieu nous attend, où il est là, c'est lui qui nous donne rendez-vous, c'est pas nous, et il veut nous amener à vivre une grande bénédiction pour ces rendez-vous très spécifiques. C'est l'idée de Dieu, les rendez-vous, hein, les rendez-vous amoureux, c'est lui. Donc voilà, rejoignez-nous, ça sera super. On a une petite maison de gens. De nouveau, là, je parle de Marc Blanco, qui sera aussi avec nous à Soukhot. Un petit week-end, samedi après-midi, samedi soir, dimanche matin, en présentiel à l'Abri. Il y aura YouTube pour peut-être un ou deux enseignements, mais c'est surtout, je vous le redis, des expériences de la gloire de Dieu à vivre en présentiel. C'est beaucoup mieux. Venez nous rejoindre. On sera super content de vous avoir avec nous. Voilà. Voyage en Israël, 22 au 29 septembre 2024. Hein, attention, c'est l'année 5784. Alors, le jour peut changer un jour, hein, parce qu'on n'a pas les vols encore, mais si vous voulez vivre ce voyage, préinscrivez-vous sur le site. Mettez-moi bien que c'est le mois de septembre. Hein, j'ai besoin que vous me mettiez Israël septembre 2024. Et surtout, mettez-moi combien de personnes vous êtes, parce qu'on commence déjà maintenant à avoir des préinscriptions pour ce voyage-là. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec moi. Les annonces sont un peu longues, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a de la vie. Hein, voilà. Vous avez ma chaîne YouTube, vous la connaissez, j'en suis sûre. En tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que moi, ça me donne de la visibilité, ça m'aide. Merci. Appuyez sur la petite cloche, c'est important si vous ne l'avez jamais fait parce que c'est aussi important pour moi pour être soutenu sur ma chaîne. J'ai besoin de soutien. Tous mes cours, tout ce que je donne, tout est gratuit. Mais si vous voulez me bénir, eh bien, amen. Et vous pouvez le faire sur le site à Réveiller les Guetteurs. Vous avez un QR code et ça va directement chez moi. Voilà. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Passez une belle soirée. À la semaine prochaine. À bientôt.